Salut les amis et bienvenue de retour dans mon petit appartement à Chiang Mai. Et aujourd'hui, on va parler d'argent. Alors oui, parce que peut-être la raison principale qui a fait que j'ai choisi de venir vivre en Thaïlande et principalement à Chiang Mai, c'est le coût de la vie qui est extrêmement bas. Donc là, comme je vous disais, je me trouve dans mon petit appartement qui est dans le quartier de Niman, qui est, je pense, le quartier le plus cher en fait. Donc c'est vraiment très bien placé. Et c'est un quartier où il y a beaucoup d'activités, beaucoup de commerces, et c'est aussi très proche de la vieille ville de Chiang Mai. Donc voilà, au niveau emplacement, on peut difficilement mieux faire. Après, il y a Chiang Mai, c'est quand même, c'est pas une très grande ville, mais si vous voulez, c'est très étendu. Donc voilà, il y a plein de types de quartiers. Donc moi, cet appartement, je paye, alors vous voyez, c'est pas très grand. Je paye 9000 bahts. Ce qui, je crois, je vous mettrai, je vais pas faire la conversion à chaque fois, donc je vais vous l'indiquer juste là, combien ça fait en euros. Voilà, je paye 9000 bahts par mois, à savoir que c'est déjà meublé. Je paye juste l'électricité et l'eau. Par exemple, Internet, c'est inclus. Et voilà, et niveau ameublement, bon, il y a tout ce qu'il faut. Il y a pas vraiment de cuisine, mais moi, je m'y adapte. À la base, quand je suis arrivé ici, j'avais prévu de manger thaï tous les jours, ce que j'ai complètement arrêté de faire en fait parce que j'essaye de me nourrir vraiment bien et de compter tout ce que je mange. Mais bon, ça, je vous en parle dans d'autres vidéos de toute façon. Donc voilà, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va aller faire des courses et je vais vous montrer à combien revient le coût de la vie mensuelle en Thaïlande. C'est parti. Alors une des raisons aussi pour lesquelles cet appartement est vraiment pas cher aussi, c'est que le condo, comme vous pouvez le voir, l'immeuble est assez vieillot. Mais honnêtement, moi, ça me dérange pas. Voilà, je suis au deuxième, c'est quand même super pratique. Enfin, il y a un ascenseur, mais là, je prends l'escalier pour descendre. Donc, ça veut dire que oui, il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de salle de gym. Mais honnêtement, moi, j'en ai pas besoin parce que, je préfère payer 9000 bahts plutôt que le double, en fait. Et d'avoir une piscine et une salle de gym. Et de toute façon, j'ai un abonnement dans une autre salle dans une autre salle, pardon. Donc voilà, je vais prendre mon scoot qui est juste là et on va aller au Rimping on va faire deux supermarchés en fait. Il y en a un qui est vraiment plutôt orienté pour les expats en fait, où il y a tous les produits occidentaux, européens et tout. Et il y en a un autre, c'est vraiment plutôt un peu le Lidl Thai. Let's go! Bon ouais, un des avantages du coup de Niman, c'est qu'il y a quand même beaucoup de commerces à proximité. Là, le centre commercial où il y a la salle aussi, et il y a le Rimping, le supermarché dont je vous parlais avant, voilà, c'est juste c'est à 5 minutes en scoot. Et puis l'autre supermarché, le Macro, le Lidl Thai, il est juste à 2 minutes d'ici, quoi. Mais on ira après du coup. Ah oui les amis, il fallait quand même à un moment que je vous explique aussi pourquoi j'essaye de réduire mon coût de la vie au maximum. En fait c'est assez simple, hein, je vais vous la faire rapide. L'année dernière en fait quand j'ai compris ce qui allait se passer avec l'IA et les cryptos en fait, c'est-à-dire que on va rentrer dans une phase où tout ça va exploser en valeur. Voilà, moi j'avais un peu de capital, j'ai vendu aussi mon appart en France et je me suis dit tu mets tout ça là-dedans, tu vas vivre en Thaïlande, voilà, un coût de la vie très bas, du coup t'as très peu de dépenses. Si tu arrives à te créer un revenu, par exemple avec les réseaux sociaux et tout, a priori tu seras très bien. Voilà, moi je pense que si vous voulez dans les 2-3 années qui vont arriver là, ça va taper très fort. Donc voilà, moi c'est un peu ma stratégie de vie pour l'instant. C'est-à-dire que je crois vraiment à ça. Et du coup, c'est pour ça que c'est important pour moi d'essayer de dépenser le moins possible. Mais ça m'empêche pas d'avoir une très bonne qualité de vie en vivant ici, si vous voulez. Et puis, maintenant que j'ai fait le choix de me concentrer un peu plus sur ma santé et du coup voilà, en fait je sors moins, je fais attention à ce que je mange et donc forcément je dépense encore moins quoi. Et en fait je me rends compte que je suis très heureux en vivant comme ça parce que je me sens beaucoup mieux et je fais moins le con et j'ai l'impression que tout ça a beaucoup plus de sens pour moi quoi.
Donc voilà, on est arrivé dans le sous-sol du centre commercial Maya où je vais faire mes courses presque tous les jours. On arrive au Rimping, donc ouais, typiquement c'est vraiment le supermarché pour les Farang, quoi, pour les étrangers. Il y a des produits plus chers, franchement globalement, en fait moi quand je compare c'est pas beaucoup plus cher qu'ailleurs, il y a même des trucs c'est exactement le même prix que dans les supermarchés pour les locaux. Alors ouais, le premier truc que je vais acheter c'est du poulet, du blanc de poulet, mais ils en ont pas. C'est bien la première fois qu'ils en ont plus. Bon voilà les gars, alors du coup là c'est bien la première fois qu'ils me servent comme ça. Étonnamment le prix a bougé. Bon, je sais pas trop. Donc là on est sur du 140 bahts le kilo, donc je vous mets la conversion en euros en dessous. Hein. Et là du coup pour ça, pour 600 grammes, là j'en ai pour 84 bahts, ce qui fait un peu plus de 2 euros. Quoi. Donc du coup j'ai mon poulet. Du coup elle m'a mis 600 grammes de poulet. Moi je mange à peu près, je mange 235 grammes je crois en ce moment. J'essaye en fait de... En fait tout simplement c'est une question de coût aussi, c'est que c'est beaucoup moins cher proportionnellement de manger, de prendre des protéines en poudre, de la whey, de l'isolat de whey. Et franchement au final ça revient au même, c'est peut-être même mieux, c'est peut-être même plus pur que du poulet, des fois on sait pas trop. A priori en Thaïlande ils ont quand même pas mal de contrôle sur les aliments comme ça. Je sais qu'ils ont plus ou moins, je crois que c'est banni les antibiotiques et certains trucs, mais moi je vous avoue que c'est pas non plus mon focus numéro 1 quoi. Donc voilà, on a le poulet, on va prendre de la roquette, qui est la salade que je mange le plus parce que c'est ce qu'il y a de meilleur. Alors le problème c'est, voilà, il y a la Wild Rocket qui est la roquette sauvage, qui a un goût très poivré quand même, c'est un peu... Et là, c'est le dernier de... Bon tant pis. Donc voilà, là on est sur 50 bahts, ça fait un peu plus d'1,20 € je crois. Bon voilà, ces produits là c'est quand même un peu plus haut de gamme. Alors on a les tomates, moi comme je vous disais dans une autre vidéo, je prends des tomates cerises parce que honnêtement les tomates taille, alors il y en a qui sont pas trop mal des fois, mais là je les vois pas. Celle-là franchement je m'y risquerais pas trop, et celle-là j'ai pas testé, mais c'est pareil, ça revient assez cher, puis elles ont pas l'air dingues non plus, donc moi je préfère prendre ça. Là c'est 250 grammes, du coup en plus c'est déjà prépesé, 35 bahts, donc si ça c'est nickel. Je vais en prendre deux, on va essayer de les prendre bien mûrs aussi, hein, c'est quand même mûr, ça a plus de goût. On va faire ça, on va faire la pastèque. Alors putain, mais j'ai vraiment pas de chance, ça va les cartes. Et non, quand... Ah les gars, j'ai vraiment pas de chance, je tombe sur le jour où il n'y a plus rien. Putain, c'est ouf, alors que je vais là tous les jours depuis genre 6 mois et là ils ont pas de poulet, ils ont presque pas la roquette, ils ont plus les pastèques pré-coupés. Ouais, ce qui est cool quand même, c'est que partout vous pouvez trouver des fruits coupés, ce qui est quand même pratique quand t'as la flemme de les couper toi-même. Puis c'est chiant aussi, par exemple t'achètes une pastèque entière, faut la conserver quoi. Est-ce qu'il y a de la pastèque? Alors il y en a là, bon, alors normalement c'est moins cher. Là c'est plus cher, c'est trop bizarre. Franchement des fois les prix, parce que moi je crois que là il n'y a pas grand chose en plus. Bon c'est pas grave, on va prendre ça. Bon c'est pas grave, ouais, je vais prendre ça. Voilà, moi je mange 300 grammes de pastèque par jour. Aussi pour les bienfaits cardiovasculaires, c'est très bon pour la circulation. Alors ensuite un truc que j'achète pas souvent, parce que forcément j'en ai pas besoin très souvent, c'est du matcha. Alors là pareil, ils ont pas la marque que j'achète d'habitude. Faut croire que vraiment non ils l'ont pas, mais en gros si vous voulez, ce qui est cool c'est que alors il y a des matchas qui viennent de Thaïlande qui sont moins chers, je sais plus lesquels. Et vous avez forcément, on est quand même pas très loin du Japon, donc les matchas japonais haut de gamme et tout. Ouais, mais
il n'y a pas celui que je prends d'habitude. Je crois que si c'est celui-là d'habitude, cérémonial. Si c'est celui-là, mais ils ont changé le packaging. Ouais, non, peut-être pas parce que là, il me paraît cher. Moi, je crois que je l'achète 450 bahts. Donc, ouais, c'est quand même moins cher que ça. Il y a quoi d'autre que j'achète? Il y a donc le maquereau en boîte avec un truc que je mange tous les jours. Alors c'est pareil, hein, dans la vidéo d'avant que j'ai fait, je vous explique pourquoi. Pour... merde, c'est pas là. Pour les oméga 3, l'inflammation et tout, c'est vraiment un super bon truc. Donc voilà, alors ça c'est pareil, c'est des produits quand même assez chers. Il y a des marques pas très chères comme celle-là. Moi j'achète ça. Après des fois il y a des promos. Donc là c'est 23 bahts la boîte. Bon, en gros ça fait un peu plus de 50 centimes. Bon du coup c'est vraiment pas cher. Mais c'est vrai que par exemple si vous voulez des trucs à l'huile, surtout par exemple des sardines à l'huile et tout, là ça devient plus cher parce que l'huile d'olive c'est pas produit ici. Là tous les trucs qui sont dans la sauce tomate quoi. Alors un autre truc aussi que je consomme tous les jours, c'est les pistaches, si j'arrive à les retrouver. Alors ouais, là vous avez tous les snacks, les trucs asiatiques et tout, au poulpe, plein de trucs qui moi me paraissent très chelous, que j'aime pas trop. Mais de toute façon c'est pas grave parce que j'en mange pas. Et donc ouais, les pistaches comme ça. Alors ça coûte cher quand même ici. Là on est sur du 400 bahts et encore là il y a une promo. Ouais, le paquet comme ça fait 10 balles. Donc ouais, c'est quand même... c'est pas donné. Ouais, moi je crois que c'est ce qui me coûte le plus cher proportionnellement dans mon plan nutritionnel. Et donc voilà, après il y a différentes marques, je sais plus si celle-là c'est les plus chères ou pas, mais bon, bref. De toute façon à la fin de la vidéo je vous ferai un petit récap avec combien ça me coûte en fait. Tout ça, qu'est-ce que j'oublie? Je crois qu'on a à peu près tout, matcha, pistache, ah oui, l'huile d'olive, qui est quand même aussi un point important et qui a un certain coût ici. Bon, il n'y a pas 30 000 choix, on n'est pas en Europe, donc moi je prends celle-là, ou si je trouve d'autres endroits où ils vendent des trucs de qualité similaire, moins cher. Bon, franchement, c'est de la bonne huile d'olive, il n'y a pas à chier. 775 bahts. Donc ouais, c'est quand même assez coûteux, parce que là, on est sur du pas loin de 20 €, hein, je rectifierai, mais ouais, donc ça... Bon, après, c'est 1 litre, si je dis pas de conneries. Attends, je regarde. Ouais, c'est ça, c'est 1 litre à presque 20 €. Donc effectivement, ça coûte cher. C'est voilà, des petits trucs comme ça. Après, on n'en consomme pas énormément, mais disons que voilà, ça a quand même un coût. Et quand tu fais le bilan, ouais, voilà, les pistaches, le maquereau en boîte ou des trucs comme ça, c'est vrai que c'est des trucs, ça fait significativement monter le bilan. Et alors c'est sûr que si vous mangez dans la rue en Thaïlande, vous mangez des pad krapao ou des pad thai enfin toute la gastronomie thaï de rue, franchement en gros vous pouvez vous en sortir pour moins de 150 bahts par jour quoi, même peut-être moins quoi, parce que ça coûte vraiment pas cher, mais je ferai une vidéo aussi là-dessus pourquoi j'ai complètement arrêté de manger thaï, parce que forcément déjà je peux pas compter ce que je mange, et puis tout n'est pas bon dans la bouffe thaï, et malheureusement dans la street food, dans la bouffe de rue, il y a aussi pas mal d'huile et d'ajouts chimiques, des trucs pas très bons pour la santé sur le long terme. Donc voilà, on a fini notre petit panier. Oula, j'ai failli me prendre un mioche sur la sortie. Sawadee-krap. Un des trucs qui est super cool en Thaïlande en général, mine de rien, c'est que les gens parlent anglais en fait à peu près quoi, ce qui vous permet les gens parlent quand même relativement... Enfin, en fait, ils ont quand même la base... pardon, je crois que j'avais oublié un truc. Oui, la plupart des Thaïs ont le basique anglais, en fait, ce qui vous permet vous n'avez pas besoin d'apprendre le thaï, en fait. Moi, quand je suis arrivé ici, c'est vrai que je me suis posé la question, est-ce que je voulais apprendre le thaï? Peut-être que je le ferais. Mais honnêtement, c'est pas du tout une obligation, parce que
Parce que maintenant, en fait, ici, je pense que ça a pas mal évolué les dernières années. Et surtout les jeunes, beaucoup de Thaïs parlent un minimum d'anglais. En tout cas, ce qui permet on va dire, d'évoluer dans la vie de tous les jours très facilement. Et puis bon, surtout dans des endroits comme ça où c'est des supermarchés pour étrangers, en gros. Bah voilà, hein, pardon, je trouve pas mon scout. Voilà, les gens du staff et tout, ils parlent anglais, donc bon, c'est pas du tout une galère. Et c'est aussi ce qui fait de la Thaïlande un pays super agréable à vivre pour les étrangers, quoi. C'est que c'est super facile, quoi. Et les Thaïs, ils font, en tout cas, quand il s'agit d'un truc un peu pro et tout, ils font l'effort, en fait, d'échanger avec vous en anglais. Bon, un des trucs qui est super cool aussi ici, c'est que franchement, bah, vous pouvez prendre votre scoot tout le temps pour aller n'importe où. Et c'est la norme en fait. Et ce qui est génial, c'est que personne ne va jamais essayer de vous tirer votre scoot. Vous pouvez laisser votre casque, votre téléphone, votre portefeuille dans votre scoot, enfin même de façon apparente, les clés sur le scoot. Vous n'aurez jamais aucun problème. Enfin, franchement, pour que ça arrive, il faut vraiment être hyper malchanceux. Et puis du coup voilà, vous pouvez profiter toute l'année de ce petit soleil qui vient recharger votre corps en vitamine D. Non mais c'est vrai que c'est super agréable. Et par rapport au budget, moi en gros je pense que par semaine, bon là l'essence a un peu augmenté avec la guerre en Iran et tout, mais en gros je dépense à peu près une centaine de bahts d'essence par semaine. Donc voilà, environ 400 bahts par mois, ce qui fait 10 balles d'essence par mois, ce qui est que dalle. Après voilà, je bouge pas énormément, mais je prends quand même le scoot tous les jours pour me déplacer. Donc voilà, ça c'est une petite ligne du budget, une très petite ligne du coup, mais juste pour vous dire que ouais, du coup le budget transport du coup est extrêmement faible, quoi. Donc, voilà, là on arrive au Macro, qui est un peu ouais, comme je vous disais, le Lidl Thaï. Où il y a des trucs en gros, c'est pas du gros, mais c'est un peu plus du style sur des palettes. Je vais prendre un petit panier aussi. Ouais, alors là c'est pas exactement la même ambiance, c'est plus local. Enfin, c'est principalement des Thaïs qui viennent faire leurs courses ici. Alors moi, qu'est-ce que j'achète ici ? Bah, j'achète quelques trucs comme ça, du yaourt grec. Donc ce qui est top pour faire une sauce avec les légumes et tout, pour rendre un peu moins sec. Et aussi parce que c'est protéiné et il n'y a pas de glucides, donc c'est top. Et j'achète ça, les légumes surgelés, donc brocoli, chou-fleur, carottes. Et ouais, c'est bien pratique, hein, c'est ce que je disais à quelqu'un qui me disait ouais, mais frais c'est quand même mieux et tout dans les commentaires. Ouais, le truc c'est qu'en fait, moi j'essaie vraiment de réduire la friction, les freins, les choses qui m'empêcheraient en fait d'avoir ce rythme de vie là. Et je sais très bien que si j'essaye d'aller au marché, acheter des légumes frais, qu'après je dois les préparer en grande quantité, et que, enfin voilà, du coup ça crée des choses qui auraient plutôt tendance à me démotiver d'arrêter d'avoir ce rythme là et d'essayer d'optimiser ma nutrition, si vous voulez. Donc ouais, je préfère plutôt prendre des raccourcis comme ça et que prendre le risque d'arrêter tout en fait, quoi. Donc pour moi c'est préférable, et honnêtement moi je pense que quand vous mettez des objectifs comme ça, il faut pas rajouter de la complication. D'ailleurs ça vaut pour tout, hein. Mais ça c'est un truc dont je reparlerai après, parce que c'est vrai aussi dans l'entrepreneuriat et dans la création de contenu. D'ailleurs c'est ce que je vous disais dans la vidéo que j'ai fait en début de semaine là. Voilà, je disais, si vous voulez créer du contenu, je veux dire, prenez une caméra, commencez à vous filmer et parlez aux gens de choses qui vous intéressent et que vous avez envie de faire. Commencez pas à me faire des plans sur la comète et à essayer de créer des produits. Je veux dire, si vous y connaissez rien, faites le plus simple possible et partagez aux gens ce qui vous inspire. Et de fil en aiguille, ça peut vous emmener très loin en fait, quoi.
Donc voilà. Qu'est-ce que je vais acheter d'autre ici? Je vais acheter aussi. Ah oui, je vous ai même pas parlé des prix. Bon, là, je crois que le yaourt c'est 174 bahts pour 1 litre de yaourt grec. Donc ça, Meiji, c'est une marque japonaise. Bon après, voilà, il y a pas beaucoup de bio de toute façon en Thaïlande. Il y en avait dans le Rimpling. Là, il y a des produits bio. Les légumes, il y a une partie bio. Mais bon, la plupart sont sans merde, comment on appelle, pas additifs, mais sans produits chimiques en gros. Enfin, en tout cas, ils sont labellisés comme ça. Et les légumes, alors je sais plus, je crois que c'est un truc comme 60 bahts le kilo là de légumes. Donc ouais, vraiment pas cher. J'ai plus trop le souvenir des prix en France, mais je crois que c'est quand même un peu plus cher. Et puis moi, je crois que je les ai achetés bio de toute façon. Alors, donc ça c'est les flocons d'avoine. Alors malheureusement ils n'ont pas celui que je prends. Ouais, parce qu'en fait vous avez différents types de flocons d'avoine. Ça c'est ceux à les instant. En fait ils sont déjà très broyés. Et du coup c'est pas optimal quoi. Qu'est-ce que ça fait? Ah oui, ça crée un pic glycémique plus élevé. Donc c'est pas... Enfin, je vous en parlais de ça la dernière fois, du pic glycémique. Moi justement c'est un des trucs que j'essaye de limiter le plus possible en mangeant des aliments avec une réponse glycémique faible, c'est-à-dire qu'on des glucides qui rentrent plus doucement dans le sang en fait, quoi. En gros, pour faire simple. Et donc bon, le truc c'est que j'en ai déjà de toute façon à la maison, donc je vais pas en racheter. Mais voilà, là c'est 110 bahts le kilo comme ça. Je crois que si vous allez au Lotus, c'est un tout petit peu moins cher. Moi d'habitude je les achète au Lotus, ils sont à 100 bahts. Bon, ça fait pas une différence énorme, mais sur l'année, c'est sur des petits trucs comme ça qu'au final, voilà, je vous ferai mon budget juste après là. Mais vous verrez que du coup, c'est vrai que assez rapidement, on est à plusieurs centaines d'euros de différence sur l'année. Et c'est quand même... ça peut être une bonne chose. Un dernier truc, ah oui, c'est le café. Moi, comme je vous disais, j'achète que du café soluble parce que en fait, j'en bois pas à part pour m'entraîner. Donc voilà, j'ai décidé d'arrêter le café, mais juste de l'utiliser vraiment pour les bénéfices que ça apporte pour l'entraînement en général, la muscu ou le cardio d'ailleurs. Parce que comme je vous le disais la dernière fois, en fait si vous en buvez tous les jours, ça crée une accoutumance et du coup vous avez, au fur et à mesure, vous perdez les effets bénéfiques, alors que si vous en buvez que tous les 2 jours, moi je prends quand même une dose élevée de caféine une demi-heure, 1 heure avant de m'entraîner, et ça apporte quand même un gain en performance et du coup vous créez plus de muscles, enfin bref, vous faites du sport plus efficacement, on va dire. Cette différence, elle est quand même de 15%. C'est pas négligeable. Pareil, sur le long terme, c'est pas négligeable du tout. Donc voilà, tout ça pour vous dire, là on en a pour si vous achetez ce genre de truc. Bon après, 265 bahts. Bon voilà, je suis pas sûr que ça soit ce qui vous intéresse le plus. Et puis dans le macro, y a plein de trucs, hein. Vous pouvez acheter aussi tout ce qui est produits de la mer, du poisson. Il y a des gambas, des crevettes. Et ouais, c'est pas cher du tout. Alors là, je sais pas, le kilo, 239 bahts. Bon, il y a toute la viande là et tout. Vous voyez les prix quoi. Il faut dire que 100 bahts, en gros, c'est 2,50 € à peu près. Là, je pourrais acheter aussi mon poulet là. Au Rimping, il était à 140 bahts. Là, il est à 77. Mais je suis pas très chaud. je sais pas pourquoi ça me donne pas trop envie, du coup je préfère payer 2 fois plus cher. Mais ouais, je crois qu'il est pas mauvais ce poulet, mais écoutez, je sais pas. En tout cas, j'ai pas passé le pas de l'acheter ici. Ah, il y a un dernier truc que j'achète et je suis pas sûr qu'ils en ont. Et normalement ils en ont, mais là on dirait qu'ils en ont pas. C'est la patate douce violette. Je vous rappelle, du coup, moi j'achète ça parce qu'il y a des anthocyanes et c'est un nutriment qui est, une molécule qui est très bonne pour le cerveau, très très bonne. Ça permet d'améliorer vos capacités cérébrales. Donc ça vaut vraiment le coup de manger des trucs violets, hein, comme des myrtilles, du chou rouge.
Bon, le truc, c'est que les myrtilles ici, ça coûte vraiment cher. Le chou rouge, au début, j'avais commencé avec ça, mais bon, à force, c'est un peu chiant à manger, quoi. Alors, je regarde s'ils les ont là, mais ça, c'est pas très violet. Ah non, j'ai l'impression qu'ils les ont pas. Est-ce que ça, c'est des violettes? Alors, des fois, c'est un peu dur de savoir parce que c'est en taille, et là, il n'y a pas du tout de... Ouais, si, je pense que... Bon, je crois que c'est les violettes, hein. De toute façon, ça a l'air quand même pas mal violet. Bon, je vais prendre ça dans le doute. Là, on est sur du combien? Taille sweet potato. Ouais, comme je vous disais, bon, les myrtilles, bon, moi je préfère acheter les myrtilles congelées parce que justement, bah, c'est plus frais paradoxalement. Les trucs qui sont congelés, ils sont surgelés immédiatement après avoir été récoltés. Et du coup, bah, ça vous assure, mine de rien, une fraîcheur optimale. Alors que quand des légumes, ils ont déjà passé 2-3 jours à être transportés sur l'étal du magasin. Alors bon, il y a des trucs pour lesquels on s'en fout, hein. Par exemple de la pastèque, ça va rester, ça reste bien. Mais je veux dire, par exemple, je sais pas, les brocolis ou des fruits comme ça, bah bon, c'est quand même... ça semble dommage un peu plus facilement, on va dire. ถ้ายังตกลงกันยังไม่ได้หรือเปล่าคะทุกท่า Donc là j'en ai pour 316 bahts. Donc voilà, on a fini nos petites courses, on va pouvoir rentrer à la maison. Bon voilà les amis, du coup je vous ai fait un petit tableau pour vous détailler exactement ce que je dépense par jour et par mois à Chiang Mai en Thaïlande. Alors donc comme vous pouvez le voir sur le tableau, l'alimentation avec les suppléments, du coup c'est quand même le poste de dépenses le plus élevé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, manger pour moins cher en Thaïlande, c'est carrément possible. Le fait d'acheter des choses qui soient pas produites localement déjà, ça a forcément un coût, et de sélectionner les aliments pour leurs bénéfices par rapport à la santé, ça a forcément un coût aussi. Donc voilà, comme vous pouvez voir, en gros moi je dépense presque 400 € dans tout ce qui est alimentation et suppléments, du coup ce qui est vraiment ce qui est beaucoup. C'est pour ça que quand je vous disais que j'essayais de faire attention au prix, c'est que ça monte assez vite quand on fait ça. Alors après vous voyez la deuxième ligne, c'est le logement, donc je paye 237 € de loyer pour cet appartement. Alors honnêtement vous pouvez payer beaucoup moins cher, voire même 2 fois moins cher en vous éloignant un peu du centre de Chiang Mai. Ça reste quand même un cadre de vie agréable, c'est juste que vous allez être dans des endroits beaucoup plus entourés de taille, en fait, ça va être des quartiers beaucoup plus locaux, mais il n'y a pas de problème en Thaïlande de délinquance, d'insécurité, donc voilà, même vous pouvez très bien aller vivre dans un quartier pauvre entre guillemets. Vous aurez un mode de vie un petit peu différent, mais voilà, disons que vous n'aurez pas ces soucis-là. En sachant que voilà, si vous voulez un condo, enfin on appelle ça comme ça ici un condo, c'est des immeubles haut de gamme en fait. Là ça va plutôt être en fait le double, plutôt dans les 500 € par mois, mais par contre là c'est vrai que c'est vraiment du standing. Et vous allez avoir la salle de sport et la piscine qui vont avec. Moi dans les extras j'ai mis 5000 bahts. Je pense que je dépense moins que ça honnêtement, mais je sais pas trop parce qu'en général justement vu que j'essaye de pas sortir beaucoup, quand je sors je regarde pas trop ce que je dépense. Mais bon voilà, ça reste la Thaïlande, c'est pas cher. Bon c'est sûr que si vous faites des restos haut de gamme, ça monte très vite, ça peut être vite les mêmes prix qu'en France. Mais disons que c'est pour aller boire des verres dans les bars et tout, c'est pas exorbitant quoi. En général, ouais, je sais pas, une bière ça va coûter dans les 2 €. Un verre c'est entre 150 et 300 bahts on va dire, donc ouais, je sais pas, entre 3 et c'est 8 € on va dire. Après voilà, ça dépend beaucoup des endroits en Thaïlande. C'est vrai que Chiang Mai c'est particulièrement bon marché, aussi parce qu'il n'y a pas aussi une nightlife, c'est moins la fête que dans d'autres endroits en Thaïlande, comme je pense à Pattaya, même si je suis jamais allé du coup, mais j'imagine que les prix sont plus élevés sur la côte. Alors après la prochaine ligne, donc c'est assurance. Donc là, il y a l'assurance santé, assurance scooter. Les assurances santé coûtent assez cher. Bon, en gros, ça revient... l'assurance scooter, ça coûte que dalle, hein. Là, c'est vraiment l'assurance santé qui coûte le plus cher. Voilà, ça revient à je sais plus, 800 € par an, je crois, un truc comme ça. Après, voilà, ça dépend aussi des conditions. C'est un sujet complexe. Mais bon.
L'électricité, moi je paye donc 53 €, mais parce que j'utilise la clim presque tout le temps. Je suis un gros addict à la clim et je la mets tout le temps. Bah, franchement, le climat est quand même très agréable à Chiang Mai. Après, moi, c'est peut-être que je vis dans un immeuble qui est pas super bien isolé. Du coup, il fait assez vite chaud. Bon, honnêtement, je pourrais m'en passer, je pense, mais j'aime trop ça. Et non, il y a quand même, il y a quand même pas mal d'humidité à Chiang Mai, même si c'est tout à fait supportable en fait. Mais voilà, moi c'est vrai que pour dormir principalement, j'aime beaucoup. Je la mets pas fort, hein, mais je la mets juste à genre à 24 degrés pour qu'il y ait. C'est surtout pour que ça enlève l'humidité dans l'air. Voilà. Et du coup, la sensation de fraîcheur quand on dort, elle est quand même beaucoup plus agréable. Alors, l'abonnement à la salle, donc bon, moi, on me l'a offert, mais en gros, ça coûte, ouais, 35, je dirais entre 35 et 50 € par mois en fonction de quel type. Si vous prenez un abonnement à l'année, ça sera 35. Si c'est un abonnement au mois, ça sera plutôt 50. Ça dépend aussi quel type de gym, hein, je dis gym parce que j'ai l'habitude dans l'anglais, mais bon, c'est salle de sport en français. Celle où je vais, bon, il y a un sauna et tout, bah, c'est plutôt une bonne salle, c'est une salle chère, quoi, clairement. Après, on a l'essence pour le scooter, donc ce que je vous disais, bah, ça coûte que dalle. La piscine, moi, je vais de temps en temps à une piscine pour nager un peu et bronzer. Voilà, en gros, j'y vais deux, trois fois par semaine. Donc voilà, ça me coûte bon 11 € par mois, ce qui est rien du tout. Le coiffeur, en général, j'y vais à peu près une fois par mois. D'ailleurs, il faudrait que j'y aille dans pas longtemps. Et l'abonnement téléphone, alors là, ouais, c'est vraiment dérisoire. Enfin, on remarque, mais non, parce que je pense à l'offre free en France à 2 €, mais voilà, là, c'est un abonnement à l'année. Donc, ce qui est pratique, c'est que vous payez une fois et puis après, vous êtes tranquille pour l'année. Et puis je crois que c'est illimité ou un truc comme 100 gigas. Enfin voilà. Ah oui non, le détail aussi, la raison pour laquelle je paye quand même pas mal cher en tout ce qui est aliments, enfin tout ce qui est alimentation, nutrition, c'est que bah oui, il y a, comme vous voyez, il y a tous les, voilà, je vais vous mettre le détail après. Il y a tous les suppléments qui coûtent quand même assez cher, mais bon, c'est ce que je vous disais, c'est que c'est quand même moins cher qu'acheter que du poulet, que du blanc de poulet, ce qui revient quand même assez cher. C'est quand même beaucoup moins cher qu'en France, hein, parce que le blanc de poulet, moi, si je me souviens bien, enfin, je sais pas, c'est dans les 6-7 €, et encore, peut-être, je dis une connerie, mais je crois que c'est cher, donc bon. Et puis les quelques autres suppléments que je prends, comme la créatine, le psyllium, qui est quand même bien aussi pour la santé, surtout si on a un peu de cholestérol. Et puis la fish oil aussi. Bon voilà, c'est des trucs, ça coûte en gros 10 balles par mois. En vrai, ça vaut tellement le coup, moi je pense, de prendre ça régulièrement, enfin quotidiennement même, que le coût là, il est même dérisoire par rapport aux effets que ça peut avoir sur votre santé. Donc voilà, bah je crois que j'ai tout dit sur ce sujet. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette petite vidéo et je vous dis hasta luego.